Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un incendie impressionnant du côté d'Aigné. Et vous avez peut-être pu l'apercevoir depuis chez vous. Une grande colonne de fumée, un poulailler de l'entreprise Sovopa s'est enflammé ce jeudi matin. Les pompiers sont intervenus et ont maîtrisé l'incendie. Les images dans ce journal. Et puis c'est la grève au sein de l'entreprise NTN Transmission Europe d'Allonnes. Depuis mardi, environ 150 personnes investies dans ce mouvement demandent à leur direction l'augmentation de leur salaire. Augmentation demandée aussi sur les pensions de retraite. Une cinquantaine de retraités ont manifesté ce jeudi matin devant la préfecture. Et puis notre invité organise une vente aux enchères de prestige. Marilyn Balzan est commissaire de justice à Chéréo. 6 Porsche qui ont pour certaines couru aux 24 heures du Mans seront mises en vente le jeudi 29 juin, juste avant le Mans Classique. Mais on ouvre ce journal avec une noyade en plein centre-ville du Mans aujourd'hui. C'était quai Le Dru-Rollin cet après-midi. 5 engins ont été déployés pour sortir une victime de l'eau. Les pompiers ont été prévenus par des passants. Un homme s'est jeté dans la Sarthe et sa nage ne paraissait pas assurée. Avec le SAMU, les sauveteurs ont bien tenté de réanimer l'homme d'une trentaine d'années qui est malheureusement décédé. Le capitaine Leduc recommande d'éviter de nager dans des zones qui ne sont ni aménagées ni surveillées. Direction Aigné à présent où plusieurs entrepôts ont été ravagés par les flammes. Le départ de feu s'est produit ce jeudi matin dans l'un des entrepôts du site de Sovopa à Aigné au nord du Mans. Un incendie qui a nécessité l'intervention de nombreux sapeurs-pompiers sur place. Aucune victime humaine n'est à déplorer. On voit ça avec les images de Florian Wozniak. Le panache de fumée grisâtre était visible à des kilomètres ce matin. À Aigné, une trentaine d'engins et 61 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour maîtriser les flammes. Une opération qui a permis de sécuriser la zone en début d'après-midi. On avait au total 4 cellules de 1000 m² chacune, seulement 2 ont brûlé et la partie administrative en plus n'a pas brûlé non plus. Donc la forte mobilisation des secours a permis justement de limiter l'impact sur l'entreprise. Une entreprise forcée de devoir mettre à l'arrêt son activité. Ça a des répercussions pour le personnel ici. Il y a 4-5 personnes qui vont au chômage technique, ça c'est sûr. Pendant quelle durée, j'en sais rien du tout. Et puis après, ça déteint un peu directement sur la suite du conditionnement des œufs. Donc on avait sur 4 bâtiments, il y en avait 3 qui fonctionnaient. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un qui est en état peut-être de fonctionner, je ne sais pas. Je ne sais pas aller voir dedans. Je ne vois pas encore l'ampleur des dégâts. On verra ce que ça va donner et tout est à reconstruire. De toute façon, tout est à reconstruire, quoi qu'il arrive. Une enquête devrait être ouverte par le parquet du Mans pour déterminer les causes précises de l'incendie. Les salariés de l'entreprise NTN Transmission Europe sont en grève. Depuis ce mardi, une grande partie des salariés du fabricant automobile situé à Allonnes se rassemblent pour demander la hausse de leur salaire. Pour beaucoup d'entre eux, la situation devient critique financièrement. Des témoignages recueillis par Florian Wozniak. Pour les salariés de la société NTN Transmission Europe, la situation ne peut plus durer. Ce matin encore, ils étaient présents devant leur entreprise pour manifester. Les salariés, leur revendication, c'est la réouverture immédiate des négociations salariales, avec comme revendication, pour faire face à l'inflation, c'est 6% d'augmentation générale des salaires uniforme, c'est-à-dire un pourcentage de la masse salariale divisé par le nombre de salariés, et 100 € bruts pour les intérimaires au bout de 6 mois d'ancienneté. Et malgré une hausse des salaires de 3,3% en décembre dernier et une prime de 300 €, une partie des salariés ont du mal à surmonter la fin de mois. L'inflation, là, je la subis, je la sens arriver à cause de tout ce qui est courses, tout ce qui est essence, tout ça. Donc moi, dans mon budget, ça le plombe, là, faut le dire. Moi, à la fin du mois, finalement, il me reste, je dirais, aller à peu près 10 €. Et si je veux avoir des activités, je ne peux pas en avoir, en fait. Et quid de ces 7 années passées chez NTN? Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens dans ma situation. Il y a plein de personnes en fait, qui se plaignent de leur salaire et qui ont plus d'expérience que moi et qui se rendent compte qu'effectivement sont payés moins cher que les nouveaux embauchés. Donc c'est frustrant parce qu'on a quand même de l'expérience, mais on voit bien qu'elle est gommée en fait, l'expérience. Contactée par téléphone, la directrice des ressources humaines Nathalie Thomas indique avoir proposé de faire accélérer les choses. Une concertation pourrait avoir lieu le lundi 19 juin sous condition de l'arrêt de la grève, chose que les salariés n'ont à ce jour pas acceptée. Ils ont de leur côté demandé à ce que la direction leur rembourse les frais engagés par ces jours de grève. Pour la direction, il n'en est pas question. Et les retraités sont eux aussi dans la rue.
Dans ce contexte d'inflation, ils ont exprimé leur colère ce jeudi matin devant la préfecture au Mans, à l'appel de l'intersyndicale qui représente 8 syndicats en Sarthe. Les manifestants demandent une revalorisation immédiate de leur pension de retraite. Anthony Piton. Après les manifestations contre la réforme des retraites, cette fois ce sont des personnes déjà retraitées qui veulent se faire entendre. Elles étaient une cinquantaine ce jeudi. Il faudrait surtout arrêter de prendre des gens pour des cons. Et arrêter qu'il y ait des gens qui se goinfrent et qui gagnent dans une journée ce que moi je ne vais même pas gagner dans toute ma vie. Quand on a une petite retraite, on compte tous les jours ce qu'on va pouvoir manger. En réalité, il ne reste rien pour vivre, quoi. C'est pas possible avec des sommes avec 1000 à 1200 euros. Les gens ne pensent même pas en vacances. Certains ne pensent même plus lecture parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter le journal. Au centre des revendications, la revalorisation des pensions, y compris les complémentaires, pour la hisser au niveau de l'inflation. On a en effet une majorité de retraités qui disposent d'une pension inférieure, voire nettement inférieure aux 1000 euros promis par M. Macron. Considérant qu'on a eu une augmentation de 0,8% au 1er janvier, considérant une inflation qui se situe autour des 6%. Donc il en manque. Une délégation a été reçue par le préfet de la Sarthe. Les syndicats n'excluent pas de nouvelles mobilisations en septembre et en octobre pour continuer d'alerter l'État sur leur situation. Allez, place à l'invité de ce journal, une invitée qui organise une vente aux enchères exceptionnelle. 6 Porsche de collection qui ont participé aux plus grandes courses automobiles comme les 24 heures du Mans pour certaines. Le 29 juin, Balzan Enchères organisera une vente à Chéréo à la demande de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la GRASC. Marilyn Balzan est la commissaire de justice chargée de cette vente aux enchères. Un entretien réalisé ce jeudi matin. Alors nous sommes avec Maître Balzan de Balzan Enchères. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez organiser une vente aux enchères exceptionnelle. Racontez-nous comment s'est organisée cette vente aux enchères. Alors, cette vente aux enchères, comme vous le dites, monsieur, est tout à fait exceptionnelle. D'abord par la qualité des véhicules, parce que ce sont des véhicules de course vintage, mais elles ont toutes couru des courses historiques très importantes, dont certainement. Par le nombre aussi, puisqu'il y en a 6 quand même, comme vous pouvez le voir. C'est pas courant non plus d'avoir 6 véhicules de cette qualité-là à vendre en même temps. Et aussi par l'historique, on va dire, de cette saisie, puisque c'est une saisie faite par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui est la GRASC, qui s'est fait mission de lutter contre diverses criminalités, dont le blanchiment d'argent, le trafic de drogue. Voilà. Donc c'est vrai que la GRASC nous a confié ces véhicules à vendre pour pouvoir abonder dans des causes qui seront des causes d'État qui permettront de remettre cet argent de manière, on va dire, tout à fait légitime. Alors comment justement est-ce que vous avez négocié avec la GRASC là le but, j'ai vu que c'était pour valoriser les biens saisis, pour en préserver les prix. Enfin, comment est-ce que vous avez négocié avec eux? Est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher? Alors, il n'y a pas de négociation avec la GRASC qui décide par elle-même à qui elle confie les biens qui sont saisis pour les vendre. Alors comment est-ce que vous avez été choisi? Alors, on a été choisi parce qu'on travaille depuis pratiquement 10 ans maintenant avec cet organisme-là sur tout dossier. Là, c'est un magnifique dossier, mais il y a aussi des dossiers beaucoup plus petits en termes de volume que de prix, bien évidemment. Et c'est vrai que je pense que depuis 10 ans, on a dû donner satisfaction pour qu'ils nous choisissent aujourd'hui. Alors parlons des biens, vous avez 6 voitures en effet de collection, ce sont 6 Porsche d'exception. Quels sont les prix à peu près et comment est-ce que les personnes peuvent s'en procurer? Alors les prix, nous commençons dans une fourchette, on va dire raisonnable pour ce type de véhicule qui est quand même de 500 000 à 1 million d'euros et après jusqu'à 2-3 millions d'euros pour évidemment la 908 qui est la plus prestigieuse de ces voitures. Là, en effet, vous avez dit donc de 500 000 euros jusqu'à une estimation de 2 à 3 millions d'euros. Ce sont des voitures qui ont fait des courses automobiles, Le Mans, et juste après les 24 heures, c'est tout un symbole. Oui, c'est tout un symbole. Ce qui était bien, c'était d'abord de leur donner une visibilité au Mans, ce qui a été fait la semaine dernière. Elles ont été exposées au Mans. Après, elles vont maintenant courir, boxer, on va dire, dans la catégorie des véhicules vintage, puisqu'elles ont leur âge. Elles sont des années 66, 7 et 8. Donc, la vente est positionnée juste avant le Mans rétro, puisque c'est beaucoup plus cohérent de les vendre lors de cet événement-là.
Est-ce que vous attendez beaucoup de monde? Est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui se sont montrées intéressées? Oui, le monde, c'est toujours difficile de prédire. Je n'ai pas de boule de cristal, mais on a effectivement de l'intérêt, notamment de l'étranger, notamment de pays anglo-saxons tels que les États-Unis, qui ont manifesté leur intérêt sur le sujet. Oui. Est-ce qu'il y a un prix de réserve, c'est-à-dire un prix sous lequel vous n'allez pas descendre en dessous pour certaines de ces voitures? Et qu'est-ce qu'il va advenir de ces voitures si elles ne sont pas acquises? Écoutez, évidemment qu'elles sont à vendre et pas à donner, ça c'est une certitude. Donc la Grasc aura à cœur, on va dire, de maintenir un certain prix, ce qui est normal pour ces véhicules-là. Après, je n'imagine pas l'hypothèse où elles ne seraient pas vendues. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour venir ici ou on peut venir, c'est le 29 juin, c'est ça? Voilà, c'est le 29 juin. Alors oui, il faut s'inscrire préalablement parce que pour raison de sécurité, évidemment, la salle des ventes est limitée en nombre de participants, enfin de personnes à recevoir. Donc après, vous pouvez enchérir sur 3 moteurs de vente aux enchères en live, c'est-à-dire dématérialisés, Interenchères, Draw Live et Invaluable Live, qui est aussi un moteur anglo-saxon. Et donc on peut aussi venir ici pour enchérir? Alors, ne pourront enchérir, parce que là c'est normal sur des biens comme ça, ceux qui auront préalablement donné un cautionnement de 10 000 €. Vous nous parliez d'une pièce vraiment rare, c'est celle qui est juste derrière nous, c'est ça? Oui, la 908 en tout cas a le plus beau palmarès, un des plus beaux palmarès. Bon, on voit les pilotes, voilà, Larousse, Elford qui ont couru avec cette voiture. Évidemment, c'est la tête d'affiche. Après, est-ce que c'est celle qui sera la plus demandée? Je ne peux pas vous dire. Mais bon, c'est vrai que c'est la plus belle dans le palmarès. Des pièces donc qui ont beaucoup de valeur et donc la vente aux enchères qui aura lieu le 29 juin. Allez, pour finir, un mot de sport avec un nouveau nom à la tête du centre de formation du Mans FC. Et oui, Grégory Cerdan devient responsable de la formation du club Manceau. L'ancien défenseur central est arrivé au club en 1998. Après l'avoir quitté pendant 2 ans, il est revenu en 2014. L'ancien capitaine sang et or et éducateur des U17 remplace Romain Dupont, parti du côté du Stade Rennais. Anciennement responsable de la préformation, c'est une suite naturelle pour le Mans FC qui s'exprime dans un communiqué ce jeudi après-midi. Merci beaucoup Colin, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, on se retrouve dans quelques instants pour un rendez-vous littéraire avec Nathalie Pelleté. À tout de suite.